Coucou tout le monde, bienvenue chez les Fées et les Alliés. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message j'ai pour toi. Ici, on te parle de transformation. Pour certaines personnes, ça peut nous parler de rivalité. Peut-être une mise en garde, mais première chose ici, ça me parle de transformation. Une transformation profonde, un changement intérieur et extérieur. Allez, on va faire la coupe. La coupe nous parle d'enfants ici. Ah, ici, ça nous parle de nouvelles idées, hein, un nouveau projet qui va vous donner de nouvelles idées aussi, une audace. Vous allez oser. C'est comme si vous allez innover dans un projet, ou alors il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider à concrétiser ce projet. En tout cas, c'est nouveau ici. C'est quelque chose que vous gardez quand même en vous depuis un bout de temps, hein. C'est pas la naissance d'un projet. C'est comme si ce projet, il a toujours été là, mais aujourd'hui, vous décidez de le mettre en forme. Vous décidez de donner vie à ce projet. C'est quelque chose que vous y pensez depuis longtemps. Ça peut être enfin vous investir financièrement dans quelque chose, dans un projet quelconque, ou tout simplement vous engager aussi avec quelqu'un. Vous voyez, vous avez envie de trouver des idées. Vous avez enfin pu avoir la confirmation de ce que vous attendez. Vous voyez, peut-être vous avez mis certaines cases ici, cette personne, domaine intellectuel, mental, caractère, si elle entre dans telle case, et vous avez coché toutes les cases, et cette personne a tout bon. Ou c'est vice-versa. Mais ici, on voit bien que c'est un nouveau projet qui va vous ramener une certaine notoriété, et même financièrement, et qui va même vous amener la liberté. Mais c'est un projet où vous allez collaborer avec les autres, hein. Vous allez collaborer avec les autres. Ce projet va vous amener de plus en plus loin. Donc, c'est quelque chose à exploiter. C'est comme si ce que vous voulez faire, non seulement c'est innovant, mais il y a de quoi en tirer un réel profit, un réel bénéfice, au point de pouvoir en vivre. Donc, vous pouvez en faire votre métier. Peut-être pour le moment, vous êtes encore à tâtons, en train de vous demander, est-ce que je vais faire ça? Non, pourquoi pas? Allez. Bon, on va garder toutes ces cartes. Et la dernière, voilà. Et là, nous avons encore ces échanges, hein. Nous avons encore ces belles choses qui arrivent vers vous. Des choses que les signes que les choses deviennent certaines. Oui, bon, vous voyez, on a un engagement derrière. On a un engagement derrière. Et enfin, vous récoltez, vous prenez position vraiment. Enfin, vous récoltez ce que vous avez sémé. Et ça va vous permettre d'évoluer. Non seulement vous faites quelque chose qui vous tient énormément à cœur, qui vous fait vous sentir légitime, et surtout qui vous donne une certaine bien-être, une certaine reconnaissance ici personnelle. C'est vraiment une évolution pour vous, hein, par rapport à cet engagement que vous allez avoir ici. C'est d'abord un engagement de vous à vous-même. Même si après, l'amour vient s'installer et tout ça. Mais c'est d'abord quelque chose qui vous a plu, vous. Vous ne faites pas pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est d'abord votre intérêt personnel, tu vois. Ici, on voit bien, vous prenez position. Tu vois, c'est comme si tu vas prendre position, tu vas prendre le défi. C'est comme si un défi que tu relèves. Tu oses enfin, tu prends position ici. Tu vois, parce que tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est pour toi, ça va te rendre heureux ou heureuse.
Du coup, qu'est-ce que tu fais ici pour ton bonheur, pour ta joie, pour ton épanouissement personnel? Tu vas devoir t'imposer. Tu vas devoir, ici, euh, tu pourrais faire face à des personnes qui ne croient pas en toi ou des personnes qui veulent te mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi toi-même, hein, le fait que tu sois en contradiction avec toi-même, que tu sois complètement paumé en te disant non, j'y arriverai jamais, de toute façon, c'est pas pour moi. Mais ici, à un moment donné, tu vas dire bah, oui, c'est moi qui décide, c'est moi qui gère, je prends tout ça à bras le corps et je vais au front, je vais au four et au moulin et je fais ce qu'il faut pour y arriver. Et c'est ce que tu vas faire ici. Tu vas aller pour y arriver, tu vas investir. Tu vas pas, au début, tu vas te prendre la tête parce que tu vas dire, oui, oui, que du sérieux, que du sérieux. Mais à un moment, tu vas te dire, c'est bien ce que j'ai envie de faire, mais je devrais peut-être pas trop mettre du sérieux. Ça veut pas dire que tu ne travailles pas, tu travailles, mais vraiment dans le but de, si, si ça ne marche pas, bah tant pis, mais si ça marche, tant mieux. Tu vois, tu ne mets pas, tu n'y mets pas trop tes tripes, tout ça là, non. Tu le fais, mais avec un certain recul de vraiment, si ça marche pas, c'est pas la fin du monde, je recommencerai. Ou au pire, je vais laisser, je vais passer à autre chose. Ici, on voit bien, tu es entouré, il y a les gens autour de toi qui vont venir renforcer ce- cette, euh, cette pulsion ici de tu as bien raison de le faire, ou même cet ego, parce que quelquefois l'ego, et même pas quelquefois, le plus souvent l'ego est très très important quand tu veux investir dans un nouveau projet. Il ne faut pas juste qu'après ça prenne le dessus. Tu vois, c'est l'ego qui te donne la force, la détermination d'aller jusqu'au bout. Pour prouver à toi-même et pour prouver aux autres, regarde, j'y suis arrivé. Tu vois, mais il ne faut pas qu'après cet ego-là, avec cet ego, tu montes au-dessus des autres parce qu'ils n'ont pas réussi, parce que tu es beaucoup plus friqué qu'eux ou je ne sais pas. Ou parce que tu penses avoir la science infuse. Mais non, c'est pas ça le but ici. Tu comprends? Ici, donc, ce qu'on te dit, c'est tu vas être entouré, il y a de nouvelles personnes qui vont venir vers toi, qui vont s'attacher à toi, qui vont t'aider à avoir la légitimité nécessaire pour investir dans ce projet. Déjà, non seulement tu vas y avoir, tu as déjà commencé, quelque chose que tu as déjà débuté à un moment donné. Mais aujourd'hui, ça devient concret, ça devient légitime. J'arrête pas d'entendre le mot légitime. Comme si aujourd'hui, tu as prouvé aux gens que tu étais apte à le faire ou capable de le faire où tu avais assez des épaules pour tenir. Peu importe ce que tu veux faire ici, tu adaptes ça. Parce que déjà, je t'ai dit, il y a déjà l'envie de commencer quelque chose. Il y a aussi surtout le bien-être, il y a le mieux-être, il y a aussi l'envie de plaire, il y a aussi l'envie de s'installer. L'amour, il y a l'amour de soi, l'amour des autres ou l'amour de quelqu'un. Ça peut être aussi le fait de vouloir valoriser quelqu'un auprès des siens ou imposer une relation, tu vois, aux siens. Ou dit c'est comme ça, je me sens prêt. Ou tout simplement prendre son indépendance aussi dans le sens de peut-être tu as été maman jeune et que c'est ta mère qui a toujours tout géré ou c'est tes parents qui ont tout géré et qu'aujourd'hui tu as envie de leur dire je prends mon envol et en prenant mon envol, je prends mon enfant parce que ici moi je ressens des personnes qui ont eu des enfants très jeunes et que les parents, les grands-parents ont un peu joué le rôle des parents. Du coup, tu n'as plus aucune autorité, non seulement vis-à-vis de cet enfant, mais tes parents, on te rappelle toujours la bêtise que tu as fait quand tu étais plus jeune. Mais aujourd'hui, tu dis, je pars de cette maison, je prends mon gosse avec, j'ai trouvé un appart, j'ai trouvé un travail et je vais prendre tout en charge. Mais il y a des gens ici qui te disent, tu n'en es pas capable, tu n'as jamais été capable et qui ne t'encouragent pas non plus à prendre ton envol. Donc tu adaptes ici. Moi, je te parle d'histoire. Moi, je vois un enfant, une maman des parents qui sont devenus, qui sont des jeunes adultes ou même ados, ou même pré-ados, hein, qui sont devenus parents très jeunes. Mais ici, qu'on te dit, et ici que aussi il est temps aujourd'hui de prendre son envol, pour certaines personnes, c'est un projet ambitieux. Tu vois? Donc aujourd'hui, tu fais en sorte, tu mets tout en œuvre, tu légalises les choses, les gens t'apportent leur soutien, un certain gage, oui, un gage ici, tu vois, d'engagement. Comme dit, je suis avec toi, je te soutiens. Tu sais, ton cœur est pur, ton cœur est sincère dans ce que tu entreprends ici. Et tu vas y arriver. Tu vas prendre position. De plus en plus, tu vas t'engager, tu vas prendre
Bon, comme je vous disais, j'ai été coupée. Désolée. Donc ici, il y a un engagement qui se prépare ici. Vous allez être entouré, soutenu aussi par certaines personnes, votre entourage ici. Et ça peut même être les gens qui vous suggèrent quelque chose, tu vois. Ça peut être des gens qui sont autour de vous, qui vous disent, tu devrais peut-être en faire quelque chose. C'est possible que tu puisses en faire quelque chose parce que tu es doué dans ce que tu fais ou tout simplement, c'est même des gens autour de toi qui t'encouragent à aller jusqu'au bout de ce que tu entreprends ici. Parce que ce que tu commences là, ça va seulement, ça va s'ancrer, hein, ça va devenir comme viral pour toi, vital. Tu pourras plus t'en passer. Comme si tu vas te dire c'est ça ou rien d'autre. On aura beau essayer de t'en dissuader, tu vas dire non, je vous dis c'est ça. C'est ça et pas autre chose. Et dans cette situation, aussi complexe soit-elle, il y a des gens autour qui vous soutiennent quand même, hein. Il y a comme tout un clan autour des gens qui vous soutiennent, qui sont là, qui vous soutiennent. Les gens d'ici, d'ailleurs, qui vous soutiennent. Et aussi une mise en lumière, une compréhension de pourquoi les choses se répètent toujours. Pourquoi il y a toujours cette répétition. Pourquoi les choses se passent toujours de la même façon en ce qui concerne ta stabilité, en ce qui concerne ta famille. Ça peut être aussi, tu as le sentiment, non seulement tu as le sentiment, mais en plus c'est du vécu. Tu vis toujours et encore les mêmes difficultés. En ce qui concerne ta vie de couple, en ce qui concerne euh, ta stabilité, tu vois. En ce qui concerne tout ce que tu mets en place, tout ce que tu mets en place qui va t'amener une certaine stabilité, un confort. Il y a toujours quelque chose qui se passe qui amène toujours tension, difficulté, divergence d'opinion, querelle, qui apporte du malheur, quelque chose de pas toujours, quelque chose de toujours néfaste. Et au fait, tu vas comprendre pourquoi il y a ça qui se présente toujours à l'horizon. Pourquoi est-ce que ça se passe toujours ainsi? Et tu vas prendre un réel plaisir à faire ce qu'il faut, à porter le changement, à changer les choses, tu vois, à te sentir mieux. Parce qu'enfin, c'est comme si tu sors de cet état de c'est toujours pareil, rien ne marche. Ah, au fait, je comprends pourquoi, d'où vient le problème. Soit c'est une situation transgénérationnelle, générationnelle, ou c'est ce que tes parents t'ont dit, ou le fait de te saboter aussi, hein, de te saboter continuellement et tu ne te dis j'y arriverai jamais, ou le fait de savoir qu'aujourd'hui tu as le pouvoir de prendre le contrôle sur tout ceci et de changer les choses. Ça peut être aussi ton caractère. Tu peux avoir un sale caractère impulsif et que tu penses toujours que c'est la faute des autres, tu ne te remets jamais en question. Mais on a fait aujourd'hui à quelqu'un, soit qui se remet en question, mais qui prend les choses en main, qui reconnaît sa part de responsabilité dans pourquoi ça ne marche pas. Et qui se sent mieux, qui se sent bien. Et justement, quand les choses changent, il y a quelqu'un qui entre dans ta vie. Il y a quelqu'un qui refait surface. Même si quelqu'un ne refait pas surface, en fait, tu peux être dans une situation, si tu es seul depuis plusieurs années ou plusieurs mois, où tu as le sentiment que plus personne ne te fait la cour. Tu as le sentiment d'être inexistant. Parce que non seulement personne te fait la cour dans la rue, personne te regarde, même si tu sors dans les bars. Encore faut-il que les gens aient le courage, hein. Avant, on disait que c'était les masques, mais aujourd'hui, à part d'avoir bu un verre de trop ou à part d'être dans les boîtes de nuit, les gens n'ont plus le contact. Depuis l'histoire de la Covid, les gens ont de plus en plus du mal à entrer en contact avec les gens. C'est beaucoup plus facile pour certaines personnes via les réseaux. Mais le souci, c'est quand vous vous trouvez face à face avec cette personne, vous n'avez plus rien à dire. Pourtant, via les réseaux, vous disiez des tas de choses. Pourquoi? Parce que vous savez écrire, effacer, écrire, effacer. Vous n'êtes pas spontané. Vous écrivez des bobards, vous racontez des vies, vous racontez des vies que vous rêvez. Vous voyez? Vous êtes là, vous racontez des trucs à dormir debout. Maintenant, face à cette personne, le discours change. Même si le discours ne change pas. Entre ce que tu as écrit et que tu peux relire et réécrire à la personne, et entre ce que la personne elle-même, vous vous trouvez face à face, tu es en contradiction avec toi-même. Donc, soit ici, tu revois ça, tu sois le plus naturel possible avec toi-même, parce qu'on voit, il y a une rencontre qui arrive. Il y a une rencontre.
Il y a quelqu'un qui va venir ici, qui va absolument vouloir attirer ton attention, qui va vouloir absolument, en quelque sorte, que tu le regardes, que tu la regardes, elle, cette personne. Ça peut être toi, consultant ou consultante, hein, mais ici, il y a quelqu'un qui a envie d'attirer ton attention. Et c'est une belle personne en plus. Hein, c'est quelqu'un qui prend soin, de lui. Ça peut être quelqu'un au premier abord qui peut avoir les traits tendus, sévères, un peu arrogant. Mais c'est quelqu'un, en fait, cette arrogance-là, c'est juste... C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, ne viens pas te la jouer avec lui, genre, je maîtrise la chose. Non, lui, il connaît mieux que toi ce qu'il veut, ce qui est bon pour lui. Voilà, ici, on voit bien à la fin de ton jeu, il y a une transformation qui se fait pas sans mal. Hein. Une transformation non seulement qui se fait avec foi, mais aussi c'est des poids. C'est des poids accumulés. C'est des difficultés. C'est le sacrifice. C'est le deuil. C'est la tristesse. Au fait, on s'éloigne un peu de tout ça. C'est comme si tout ce qui était en soi, que l'on ne voulait pas admettre, que l'on ne voulait pas voir, on le met un peu en lumière et on dit, ben, je vais travailler sur ça. Je vais travailler sur ce secret de famille que je garde depuis longtemps. Je vais travailler sur ces difficultés que j'ai rencontré quelqu'un. Je vais travailler sur ces difficultés que j'ai gardé un travail. C'est quoi le problème? Ça vient des autres, mais si moi aussi il y a un problème, j'ai aussi ma part de responsabilité. En fait, c'est quelqu'un ici, si ce n'est pas encore le cas, ce que les esprits t'encouragent de faire, c'est mettre tout sur table, de toi à toi-même. Sois honnête avec toi-même, soit tu peux l'écrire. Qu'est-ce qui m'empêche de garder quelqu'un longtemps dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche de garder ce boulot? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un travail stable? Qu'est-ce qui m'empêche d'être honnête avec les autres, d'être honnête avec moi-même? Au fait, tu prends une liste et tu décortiques tout ça. Et toi-même, tu te remets en question et tu changes. Et n'hésitez pas à écrire, parce que ce que l'on écrit prend plus de sens. Il y a plus de réussite à se réaliser. Tu vois? Il y a plus de chances que ces choses que vous écrivez voient le jour, contrairement à quand tu es juste dans le blablat. Quand tu blablates, il faut apprendre à écrire tes souhaits, tes rêves sur papier. Que ce soit tes rêves de ce que tu veux avoir dans 10 ans, ce que tu veux avoir dans 3 ans, ce que tu veux changer en toi, écris-le. Non seulement tu l'écris, ça devient concret. Et c'est marqué. Parce que ce qui est marqué reste marqué à tout jamais. Donc, il y a une transformation. Il y a des nouvelles ici qui pourraient, après ces transformations ou pendant ces transformations, il y a des nouvelles ici qui pourraient arriver par écrit, qui vont vous permettre aussi de voir mieux certaines choses que jusqu'ici vous ne percevez pas. Hein. Comme si ces nouvelles vont vous permettre de vous comprendre aussi. De comprendre. Ce changement ça va vraiment très loin. Fouillez en vous, sortez tout ce qu'il y avait que vous ne vouliez pas admettre, que vous ne vouliez pas voir. Il y a ce changement, ce grand changement ici. Même dans votre façon de faire, hein, de communiquer. On va mener un profond changement. Il y a une transformation, comme je te disais déjà. Tu prends position, tu te sacrifies au fait. Non seulement tu te sacrifies parce que tu te dis, bah, il y a des gens qui essayent de m'en dissuader. Je vais peut-être perdre certaines personnes, les membres de la famille, parce que tu as ton clan au centre. Hein. Donc, c'est des personnes en qui tu as confiance, qui essayent en quelque sorte, il y a une partie qui essaie de t'encourager, une autre qui essaie de t'en dissuader. Donc, tu te dis, bon, je sais qu'au passage, je vais peut-être perdre certaines personnes, certains membres de ma famille qui ne croient pas en moi, mais au fait, tu as foi en toi. Ça peut être certains membres de ta famille, ça peut être des gens autour de toi, des gens qui t'accompagnent au quotidien dans ton cercle social, professionnel. Mais moi, je ne vois pas le professionnel, je vois plus comme des gens qui t'entourent, que tu as comme une seconde famille. Même si c'est professionnel, c'est des gens où ce n'est pas que professionnel. Vous êtes devenus amis. Il y en a qui croient à ce projet et il y en a qui n'y croient pas du tout. Tu vois, il y a un changement ici profond. Tu as foi et les choses se mettent en place. Il y a quelque chose il y a cette situation ici que tu commences. Ça peut aussi être un problème avec un enfant. Hein. Un problème avec cet enfant qui change aussi du tout au tout. Mais c'est aussi le fait tu arrêtes de te cacher. Tu arrêtes de te mettre sous
dans la position de l'enfant, tu as toujours besoin de l'aval des supérieurs, de l'autorisation de tes parents pour faire quoi que ce soit. Ça, tu peux être aujourd'hui adulte, mais que tes parents ont un certain ascendant sur toi, que tu peux être là-bas, ou c'est même toi, que tu as été une mère castratrice ici, je ne sais pas, ou vice-versa. Et que tu as du mal à te défaire de certaines choses. Mais aujourd'hui, on voit, tu sors un peu de cet état, tu changes, tu sors de cet état de je suis toujours un enfant, où on t'a toujours fait croire, ça peut être aussi ce que l'on t'a dit, répété continuellement quand tu étais enfant, mais quoi qu'il en soit ici, il y a une transformation, un changement qui te permet de t'affirmer. Il peut y avoir aussi de la colère, parce qu'il y a des choses, peut y avoir aussi lors de cet examen de conscience, de revoir les choses, des choses qui remontent en surface. Il y a la colère, la frustration et la tension aussi, beaucoup de tension aussi hein, pour certaines personnes. Surtout que c'est quelque chose que tu as toujours remis à plus tard. Tu ne voulais pas le voir, tu ne voulais pas l'admettre. On voit maintenant ici autour de toi, dans ton cercle ici, les gens qui gravitent autour de toi, qui vont t'aider à prendre place, à te stabiliser. Il pourrait y avoir un message ici, un courrier qui pourrait te donner encore plus de poigne hein, sur ce que tu es en train de faire. Il pourrait y avoir un engagement ici, comme je te disais, qui va te faire énormément plaisir. Tu pourrais recevoir un mail ou un courrier qui t'amène une certaine satisfaction. On voit toi ou l'homme le plus proche de toi, il y aura quelque chose qu'il faudra légaliser. Ou il faudra, ça devient officiel en fait. Ça devient officiel, mais c'est à mi-temps. Même si ça devient officiel, c'est pas quelque chose qui est à temps plein maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Donc peu importe que tu sois dans une relation, dans un travail, que tu commences quelque chose, ça prend pas encore. Tu y vas avec beaucoup de niaque, de force, de détermination, mais ça prend pas encore toute la place dans ta vie. Que ce soit cette relation sentimentale, tu sais encore t'en passer, un peu chacun chez soi, chacun encore son jardin secret. Donc ça peut encore pris toute la place dans ta vie. Parce qu'à un moment, on commence une relation, chacun chez soi, chacun ses amis, chacun blabla. Et après, à un moment donné, tu te retrouves tout ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que cette personne, tu dépends de cette personne. Ça veut juste dire tes projets. Tes projets, que de même façon que quand tu as les enfants, tous les projets que tu mets en place, tu vas essayer de mettre les enfants dans tes projets, ou ton mari ou ta femme. Même si c'est un projet que tu fais seul. Admettons, tu as un voyage d'affaires que tu dois effectuer. Tu vas tout seul, dans ton voyage d'affaires, tu fais tout seul, bien évidemment. Mais tu vas devoir organiser tout ça par rapport à ta vie de famille, par rapport à tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire ta vie de famille, tes enfants, ton mari ou ta femme. Mais ils impactent en quelque sorte ce que tu fais au quotidien, même si tu le fais seul. Donc, vous n'en êtes pas encore là. Vous avez encore une part de liberté de je ne rends compte à personne, je fais un peu ce que je veux pour le moment, mais c'est en mi-temps quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ici, il y a vraiment, on nous parle de ça. Donc il pourrait y avoir un projet, un contrat même qui peut être à mi-temps, ou même si ce n'est pas à mi-temps, c'est-à-dire tu n'as pas encore un CDI, tu peux avoir un CDD. Yes, c'est ce que je voulais te dire. Bon, vois changement, été, les choses changent, le soleil, le soleil, ici les choses bougent, les choses changent pour toi. On te réaffirme ici quelque chose qui revient. C'est comme si on renouvelle un partenariat avec toi ici. On renouvelle un partenariat, mais ce partenariat, tu le commences. Ça peut être, peut-être tu étais en stage ou en job étudiant. Et maintenant, on te garde dans l'enseigne pour y travailler, tu vois. On renouvelle, tu signes le même contrat, mais sauf cette fois-ci qu'il y a un paragraphe qui change. Tu n'es plus en job étudiant, tu n'es plus jobiste ici, tu es maintenant employé, tu vois. Ou tu n'es plus stagiaire, tu y travailles. Il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes ici. Il y a le mieux-être, hein, de plus en plus de la confiance en soi, bouffer d'air frais. Je ne sais pas si tu parles, mais ça va te faire un bien fou. Il y a un peu des gens qui vont sortir de... Il y a des gens autour que tu ne connais pas encore, mais qui vont venir, qui vont t'amener un certain bonheur, un certain bien-être. En fait, il y a quelque chose qui est dans ton cercle ici, reste ton cercle les plus proches de toi, dont tu n'as pas encore
des informations, tu vois. Il y a quelque chose autour là qui est en train de graviter autour, mais tu n'es pas encore au courant de certaines informations. Donc il y a quelqu'un ou il y a des personnes qui sont en train de parler de toi, soit pour une promotion, tout simplement pour t'aider. Ça peut être aussi des gens qui parlent de toi dans le but de t'aider, de mettre les choses en place pour toi, mais tu n'es pas encore au courant. Et quand tu vas être au courant de ça, tu vas être très content ou très contente. Mais pour le moment, tu n'es pas encore au courant. Et tu pourrais recevoir ça par mail, hein? Par mail ou par courrier. Que ça devient officiel. Que l'on te dise, bah, c'est bon. Tu as changé de cap, tu as changé de statut. C'est parce que c'est des gens en fait qui ont foi en toi. Qui ont vu comment tu fais, comment tu fonctionnes et qui se disent, oui, on peut lui faire confiance. Donc en fait, il y a ton contrat ici. Si tu travailles comme job étudiant, il y a ton contrat cet été qui va changer. Qui va changer déjà. Je ne vais pas recouvrir tout le jeu. Je vais juste recouvrir 3 cartes, c'est-à-dire le courrier, le serpent et la stabilité. Voilà. Tu vois? Ce courrier que tu reçois, ça te préoccupe, hein? Ça te préoccupe, ça te stresse. Mais le derrière est plutôt bénéfique. Parce que certes, on te propose ça. Moi, je pense que ce qui te stresse, c'est le fait de n'avoir pas un temps plein. C'est le fait peut-être d'être à mi-temps. D'avoir peut-être un contrat que de 3 mois. Tu t'attendais peut-être à avoir un contrat de 6 mois, d'une année même. Mais on te propose quelque chose de 3 mois. Et puis on te dit, dans ce courrier, on te dit peut-être, pendant ces 3 mois, on verra s'il y a une libération, si c'est possible de... Tu sais quoi, tant qu'à faire, hein, on va recouvrir toutes les cartes. Oui, tu as un choix. Parce qu'on te propose ça, toi, consultant, il y a une décision à prendre. Tu vas devoir prendre le recul pour prendre ces décisions. Parce qu'on te propose quelque chose ici qui te préoccupe, mais en même temps, tu te dis, peut-être il y a déjà une proposition ailleurs. Mais il y a quelque chose dans ce travail-là, tu vois. Dans ce travail-là, ça peut être quelque chose que tu connais déjà, un lieu que tu connais, quelque part où tu te sens mieux, que tu te sens bien, comme chez toi. Et encore ici, il y a d'autres personnes qui te proposent autre chose, un autre projet, peut-être toujours dans le même secteur d'activité, sauf que c'est quelque part que tu ne connais pas, mais qui t'offre autre chose de beaucoup plus stable. Tu vois? Oui. Voilà, je te parlais d'un engagement. Oui, et ça arrive même très vite. Hein. Tu avais des soutiens là, tu vois. Il y a ça, la faux vient enlever tout ce qui était contraste ici. Parce qu'ici, pour le moment, tu vois, tu as les doutes. Tu ne sais pas, est-ce que ça va se faire? Est-ce que tu ne sais pas? Parce qu'il n'y a pas de... Tu ne vois pas la vie. Ta vision n'est pas encore claire. Donc, en fait, tu as peut-être fait la demande et tu ne sais pas, est-ce qu'on va te garder? Il n'y a rien, on ne te dit rien. On ne t'a même pas dit, on va y réfléchir. On t'a peut-être dit même, déjà d'office, il n'y a pas de place. Donc, toi, tu es un peu dans le flou total en te disant, mais est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais pouvoir avoir un job? Il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes. Mais ici, oui, on te dit oui, hein, on va y un nouveau travail. C'est un peu stressant parce que le poste, ce nouveau départ ici, c'est un peu stressant, au fait. Ça te stresse. Parce que soit il y a la route à faire, mais ce que tu fais, tu peux être sur deux trucs à la fois. Il y a la chance ici de changer les choses, hein, de changer les possibilités. Mais il y a l'argent. En plus, tu fais le choix par rapport à ton cœur, consultante ou consultant. Fais le choix, tu écoutes ton cœur, c'est le plus important. Prends le temps, réfléchis, ne réfléchis pas par rapport aux collègues, les amis, ce que les autres te conseillent, non, par rapport à toi-même. Tu vois, par rapport à toi-même, parce que tu peux être stressé, angoissé, en l'idée de, oh, mes amis, mes collègues, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont me penser que j'ai lâché, je laissé lâcher, tout ça, non. Parce qu'ici, on te dit, tu auras la chance ici dans un projet professionnel. Mais ce projet professionnel nécessite que tu laisses tomber un autre.